Une bien mauvaise surprise, c'est ce qui attendait cet agriculteur à la retraite de Mato qui a découvert peu avant Noël un cadeau dont il se serait bien passé. 400 pneus déposés sans autre explication sur son terrain par des inconnus. Une mauvaise surprise donc qu'il n'a évidemment pas appréciée, d'autant plus qu'il est maintenant responsable de la destruction de ses pneus. Malgré une plainte déposée, c'est à présent à lui de trouver une solution. Alors monsieur Rochat, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans la nuit du 15 au 16 décembre, nous sommes arrivés le matin là pour desciler du maïs. La grande surprise était qu'il y avait environ 400 pneus qui étaient déchargés sur notre site à côté du silo. Voilà, donc vous avez découvert 400 pneus comme ça sur votre terrain. Vous ne savez pas qui les a déposés ? Non, absolument pas. On a fait venir la gendarmerie qui en a déposé plainte. Et puis, ils nous ont dit qu'ils ont pris notre plainte en considération, mais n'ont pas fait autre cas de ça. Ils nous ont dit « Oh, ça peut arriver, ma foi, débrouillez-vous. » Voilà. Alors, vous avez ressenti quoi quand vous avez découvert ces pneus sur votre terrain ? Vous voulez qu'on sente quoi, hein? On s'est dit « C'est dégueulasse. » Je me suis dit, le premier rapport, je les recharge, je les décharge sur la commune, mais non, on n'est quand même pas comme ça. Non, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'on a cherché des solutions autres que ça, quoi. Donc pas de solution du côté de la gendarmerie et vous avez contacté la commune ? On a contacté la commune qui nous ont fait comprendre clairement que c'était pas leur affaire. Mais je les comprends tout à fait, donc. Et puis ensuite, je me suis tourné vers plusieurs entreprises qui éliminaient les pneus, ce qui n'était pas tout simple parce que c'était quand même onéreux. On s'est tourné en dernier lieu vers la cimenterie d'Éclépin, qui nous ont dit qu'on pouvait les amener, il n'y avait pas trop de problèmes, mais il fallait un cubage minimum de, je crois, 30 mètres cubes. Et puis que là, ils nous les prendraient, ça nous coûterait environ 600 à 800 francs. Vous avez des pneus qui ne vous appartiennent pas et on vous demande d'en avoir un minimum pour pouvoir les éliminer. Voilà, c'est exactement ça. En gros, c'est ça. Alors, bon, ma foi, on va retourner négocier pour voir ce qu'on peut faire avec, parce qu'on ne peut pas les garder, ces pneus. Hein. Donc là, c'est un paradoxe extraordinaire. Vous devez rajouter des pneus pour pouvoir éliminer ceux qu'on vous a déposés sauvagement chez vous. Voilà. Autrement, on peut les éliminer, ils les prennent, mais pièce par pièce, ce qui va nous coûter l'art du chat. Alors. Et du côté des assurances, vous avez eu des solutions ? On s'est renseigné à notre assurance, qui nous a dit vous n'avez aucune clause qui mentionne ce genre de cas, quoi. Donc là, on a vu que vous les déplaciez. Vous les déplacez pourquoi, ces pneus ? Alors, on les déplace parce qu'on n'a pas envie qu'il y en ait un autre qui vienne les remettre dessus, puis il croit que c'est un dépôt de pneus. C'est pour ça qu'on les déplace. D'accord, donc vous les arrangez un petit peu cachés de la route. Voilà, exactement. On les cache un peu des regards, quoi. Et donc, vous ne savez pas pour l'instant qu'est-ce que vous allez en faire de tous ces pneus ? Non, de toute façon, on va les éliminer. Mais je pense qu'on va se tourner du côté des Clépins. Hein. Ma foi, j'irai négocier avec s'il faut, mais on ne peut pas les garder. Hein. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ce dépôt sauvage est heureusement un cas assez rare, mais ceci n'enlève rien au problème de M. Rochat. Victime, il devra pourtant payer pour faire détruire ces centaines de pneus. Le dépôt de déchets dans un lieu inapproprié peut donner lieu à des amendes de plusieurs milliers de francs, mais encore faut-il attraper les coupables.